Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, première vidéo de 2022. Je suis un petit peu rouillée, donc il faut que je me chauffe un peu. Surtout que je suis pas toute seule, donc ça n'aide pas à se sentir à l'aise. Attendez, je vois qu'il y a une pop derrière moi, ça... c'est relou. Attends. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me prendre la tête sur le cadrage, alors qu'en fait, j'avais oublié que j'étais en mode photo et du coup, le cadre était beaucoup plus grand. J'essayais de cacher la misère et en fait, ça servait à rien puisque quand je suis passée en mode vidéo, ça s'est restreint. On s'en fout. Bon, on s'en fout. Bienvenue à toutes les personnes qui sont tombées là par hasard, aux autres qui reviennent exprès. Bienvenue à tout le monde. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année qui commence sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? On est là pour parler de tricot. Alors, donc, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. À vrai dire, j'ai tourné une vidéo fin décembre, un petit peu avant Noël. Une longue et tout, hein, avec plein de projets. Elle était prête et en fait je ne l'ai jamais publiée parce que c'était vraiment quelques jours avant Noël et je sais pas, j'avais autre chose à faire. Je me disais je vais le faire demain et puis à force les jours ont passé et c'était plus du tout d'actualité. Enfin, une fois que Noël est passé, puis après le jour de l'an et puis tout ça, je me voyais pas poster une vidéo qui était datée de plus de 2 semaines. Enfin bon, bref. Donc je l'ai pas postée. C'est dommage. Parce qu'en plus j'avais des projets, enfin j'avais des ouvrages terminés que je n'ai plus. Donc c'est vraiment dommage. J'avais des trucs à vous montrer et vous les verrez jamais. J'avais notamment donc j'étais en train de terminer un cumulus blouse qui est un pull de petite knit que je tricotais pour ma mère, que j'avais commencé déjà à l'été et que j'ai eu beaucoup de mal à terminer. Elle l'a eu à Noël. Il était bloqué à Noël. Limite encore un peu humide, vous voyez. Mais bon, elle est repartie avec, c'est ce qui compte, elle est contente, donc voilà. Et donc je le montrais sur cette vidéo. Et c'est vraiment dommage, je suis dégoûtée parce que j'ai quand même tricoté un pull, fini un pull, que je peux pas vous montrer. C'est rageant. Je vais voir si je peux éventuellement lui demander de m'envoyer une photo du pull porté que je pourrais éventuellement vous insérer peut-être ou pas. Si vous voyez rien, c'est que je l'ai pas fait. Donc ça, c'était... Oui, il y avait ça. Et il y avait aussi un col curl dont je vais vous parler quand même parce que j'ai fait une version mini. Je suis désolée, c'est totalement décousu. Je voulais d'abord commencer par me représenter. Je ne l'ai pas fait. Vous souhaiter la bonne année, si ça je l'ai fait vite fait. Et faire un petit état des lieux du pourquoi je suis parvenue plus tôt et je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on part direct sur les projets. C'est pas du tout l'ordre que je m'étais fixé, mais je suis emportée par le... Voilà, c'est de l'impro. Donc, le col curl. C'est donc un col que j'ai tricoté pour offrir à ma cousine à Noël, dans une grosse laine de chez Fonty, que j'ai trouvé au CSF cette année, donc au Salon Création et Savoir-Faire. C'est la seule laine que j'ai achetée cette année au CSF. Ah non, alors je vous ai ramené le livre, le cahier de lecture.
Le cahier de tricot, il est là. Je me suis recommencé des cahiers. Donc ça, c'est mon cahier de tricot. Et l'autre, le jaune que vous avez vu, c'est mon cahier de lecture. Et je laisse tomber pour l'instant l'idée du bullet journal. Parce que peut-être vous vous souvenez que j'avais commencé un bullet journal, ça devait être au mois de mai. J'ai laissé tomber. Pour plein de raisons. Voilà. Donc, je parlais de quoi? Du col-cœur, là. J'ai gardé, là, un petit bout de laine pour me souvenir. C'est de la Fonty Super Tweed, donc coloris neutre comme ça, que j'ai tricoté en aiguille 4,5. Alors c'est des... comment ça s'appelle? Des côtes brisées. Je me souviens plus du nom, mais c'est des côtes un peu... bah c'est des côtes déjà, donc... hein, et puis c'est des côtes en plus relou que les côtes normales. Parce qu'il faut aller piocher dans la maille du dessous. Donc c'était assez long à faire. Mais le résultat était vraiment chouette. Alors là pour le coup, j'ai la photo portée parce que je l'ai essayé. Et je vais vraiment là. Vous postez le résultat parce que je trouve vraiment que le résultat était cool. Donc je l'ai offert à Noël. Et j'en ai fait une petite version pour un bébé d'un peu plus d'1 an. 1 an et demi quand même. J'espère que ça va pas être trop petit. Combien de mailles j'ai fait? Je crois que j'ai fait 70 mailles. Alors que pour la version adulte, j'ai dû en faire 120. La laine est un peu plus petite. C'est de la Fonty aussi. Je sais pas, en ce moment, je suis à fond dans la Fonty. Donc c'est le mini curl que j'ai fait en tartan 3, coloris vert, voilà. Et en aiguille 3,75 et effectivement j'ai monté 70 mailles. Donc moi je fais toujours un montage basique. Mais au niveau de l'élasticité, je pense que ça suffit. C'est censé se porter comme ça. Voilà, donc replié là sur le petit cou. Et on a après cette ouverture là qui permet de se mettre un petit peu... Bon, il y a ma fille qui m'écoute dans la cuisine, qui est en train de se préparer à manger, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit et que ça va pas me perturber. Donc, je disais que ce qui est bien avec ce col, c'est qu'il y a quand même donc, cette ouverture là qui est prévue pour que ça se mette bien devant et derrière, quoi. On pourrait même la faire des deux côtés, en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que du coup, ce qui m'a un peu freiné au départ, c'est justement ce rendu asymétrique. Voilà, donc on a la pointe qui part comme ça d'un côté. Et c'est vrai qu'au début, ça me plaisait moyen le rendu. Au final, bon, excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu de temps en temps. J'espère que ça s'entend pas trop. Parce que je me remets doucement du Covid. Et ma voix a un peu de mal à se remettre. Ainsi que mes sinus et mes oreilles. Voilà. Donc, c'est vrai que je viens de réaliser que j'aurais pu faire l'ouverture des deux côtés. Bon, après, c'est vraiment une question de rendu. Si on aime bien l'aspect asymétrique ou pas. Voilà. À savoir peut-être pour le prochain, si jamais j'en refais un, je pourrais éventuellement couper. Et donc là, ouais, je ne l'ai pas fait très long à ce niveau-là. C'est vrai que j'avais pas le bébé en tête, enfin la taille exacte, de savoir où s'arrêter. Bon, elle est plutôt petite, alors
c'est pour cet hiver, hein, de toute façon. Donc il y a deux façons de le porter, soit vous le repliez comme ça, comme sur la photo. Mais du coup, ce que ça fait quand on le porte comme ça, c'est que ça va avoir tendance à bâiller devant. Et je trouve que ça reste pas près du cou. Donc ça tient forcément moins chaud. Mais sinon, vous pouvez aussi le porter comme ça, l'enfiler comme un tube et ça va se plisser là comme ça un petit peu. Mais du coup, ça va rester adhéré au cou et ça doit tenir plus chaud, je pense, à l'usage. Voilà. Donc voilà pour le col curl et le mini col curl que j'ai fait à Noël. Je ne porte pas du tout un pull tricoté. C'est un pull qui vient du commerce, mais je l'aime beaucoup. J'adore la couleur et j'adore le montage comme ça, avec des manches, du coup je crois que c'est des manches montées qu'on dit. Et d'ailleurs, je pense que le prochain pull que je me tricoterai sera sur ce modèle-là. C'est-à-dire là, il n'y a pas de raglan. Là, je pense qu'on monte comme ça, tout droit. Et après, on vient raccrocher les manches là, comme ça. Là. Et là, il y a même carrément des petits plis. Alors, je sais pas, des petites fronces comme ça. Moi, je trouve ça vraiment super chouette. J'adore. En parlant de pull, je voulais reparler du Weekender. Donc, je l'ai évoqué déjà sur la première vidéo que j'ai faite, enfin la dernière vidéo que j'ai faite et que je n'ai pas postée. Donc c'est pas grave, je vais le refaire parce qu'il faut quand même parler de cet échec. Le Weekender, c'était donc ce pull d'Andrea Mori. Voilà. Qui se tricote de bas en haut en laine DK. Et qui avait la particularité de se tricoter donc en jersey. L'extérieur, c'était le jersey en vert. Donc en fait, quand on le tricote en rond, on le tricote à l'intérieur en fait. À la fin, on doit le retourner pour avoir la partie en vert visible. Ce qui fait que... Alors attendez, parce que là, est-ce qu'on va voir un petit peu... Voilà. Et il y avait cette ligne là de mailles, du coup des mailles en droit, qui donne un rendu assez cool. Donc pour un pull qui est un peu loose, qui est censé tenir bien chaud. Et j'étais super motivée pour le faire. D'ailleurs, je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo que vous avez vue peut-être. Je l'avais commencé avec des laines de la Bien-Aimée. Coloris Tidal Sands. Donc Weekender, la Bien-Aimée DK. Tidal Sands, aiguille 5, taille 3. Voilà, je l'ai commencé le 29 août. Donc effectivement, vous avez vu le début. J'étais super emballée par le rendu du début. Donc cette laine, qui est un bleu-vert avec des touches de rouille, qui est comme ça, est vraiment très belle. Enfin, moi j'adore. Vraiment, j'étais super emballée. Et donc j'ai tricoté tout le corps. Ah, vous voyez déjà là. Vous voyez où je veux en venir? Même pas j'en veux pour sortir les poubelles. Donc, cette laine, j'avais acheté je crois 4 écheveaux que je n'ai pas alterné. Je ne l'ai pas fait.
Mais quand bien même je l'aurais fait, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose au résultat. Déjà, je pense que euh, ça aurait pu être plus joli si ça avait été laissé en jersey, parce que n'oubliez pas qu'on tricote donc comme ça. Donc on commence par le bas, on fait ces deux bandes là de côte. Le devant est plus court que le derrière. Après on rejoint et on va commencer à tricoter en rond, en n'oubliant pas cette petite rangée là de mailles glissées qui va donner ça une fois que ça sera retourné. Donc déjà, premier écheveau, ça rendait comme ça. Donc au début, ouais, ok, bon, ok, bon. Là, tu retournes. T'as ça. Déjà, tu te dis, ouais, c'est déjà moins joli. Hein. Hop, tu passes de ça à ça. Donc déjà, là, je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est pas une laine qui est faite pour être portée à l'envers, je trouve. Et alors, quand j'ai changé des chevaux, là, ça a pris un tournant dramatique. Voilà. Donc là, on est passé de ça à ça. Voilà. Et donc, j'ai quand même persévéré. Hein. J'ai enchaîné avec le troisième écheveau qui donne encore un aspect différent. Donc là, on a des petites rayures. Là, on a un gros vomi. Et là, on a des grosses rayures. Et j'ai même été faire le montage du haut, là, comme ça. Je pense que je vais quand même l'essayer, quand même, histoire de garder une trace. Voilà. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Bon, alors forcément, hein, j'ai pas fait le... Il y a un moment quand même où je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. Mais je trouve que j'ai été assez lente à me rendre compte que ça n'allait pas être possible. J'ai persévéré. Donc, voilà, on a tout le devant qui est fait. Donc après, j'étais censée, je pense, rejoindre comme ça, là, et puis faire les manches. Et voilà. Donc, ce que ça donne quand on n'alterne pas les écheveaux, déjà, parce que bon, moi, j'ai jamais alterné les écheveaux, mais j'ai jamais eu de tels résultats. Mais ce que je disais, c'est que quand bien même j'aurais alterné les écheveaux, ça aurait été quand même, je pense, très laid. Voilà. Donc, je me retrouve avec 4 écheveaux de la bien-aimée que je peux plus voir en peinture. Et c'est-à-dire que j'ai même pas envie de récupérer la laine. Ah, pousse-toi, Ross. Mais tu es là, tu viens, tu mets tes pattes dans les fils. Donc, il me reste ça, plus un écheveau que j'ai pas utilisé du tout. Ah bah voilà, et bah voilà. Pourquoi c'est mouillé? Il fait que des conneries ce chien. Je vais vous montrer le cheveu qui me reste, il est là. Donc voilà. Là, vu comme ça, j'étais là, waouh, j'étais séduite, hein, vu comme ça. Bon, je suis super déçue. Excusez-moi. Moi, je suis désolée, hein, entre les coups de fil, la fille qui passe, le chien qui passe, voilà, j'arrête pas d'interrompre la vidéo. Donc voilà, je disais que bah déjà les chevaux qui me restent, je pense que je vais essayer de le vendre tout seul. Et le reste, je sais pas.
Pour l'instant, je veux plus le voir. Je saurais pas quoi faire avec ça en fait. Je trouve vraiment que le rendu tricoté est moche. Et on parle même pas du fait d'alterner ou pas. Je trouve que c'est moche. Voilà, ça me plaît pas. Je suis vraiment, vraiment pas contente de la laine, quoi. Voilà, ça c'est fini. Donc c'est vrai qu'après cet échec, je le prends comme ça, pendant un bon moment, j'avais plus envie de faire des grosses pièces. Donc toute la rentrée s'est passée où j'ai pas tricoté grand chose. Je m'y suis remise un petit peu avant Noël, mais voilà, j'ai tricoté donc le col. J'en ai fait 2. J'ai tricoté quand même le pull pour ma mère parce qu'en même temps elle l'attendait pour Noël. Donc voilà, là-dessus j'avais la pression. Et j'ai tricoté aussi une chaussette en déca pour ma fille Margot qui n'est pas terminée et la deuxième n'est pas prête d'être faite. D'ailleurs, je n'ai même pas jugé utile de vous l'amener là pour vous la montrer parce que pour l'instant elle est aux oubliettes. Mais récemment, je me suis quand même un petit peu remotivée. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter pour ma fille Lou. Il s'agit du pull Grinalda. Voilà. Donc, c'est un pull assez ample qui se tricote de façon très classique, hein, de haut en bas. Elle a quand même la caractéristique, la particularité d'avoir des manches qui descendent en fait. En fait, les manches sont très grosses comme ça. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Je vais essayer de vous montrer sur une autre photo. On voit un peu plus là. Voilà, vous voyez les manches. Elles partent vraiment du milieu du corps, quoi. On s'en rend compte quand on tricote justement le haut. Donc, je vous montre. Voilà. Et puis évidemment, j'en ai pas parlé, mais vous voyez les petites fleurs brodées à la fin là, c'est ça qui donne bien sûr l'originalité du modèle et que je trouve assez chouette. Donc Lou avait envie d'un pull bleu. La couleur est pas hyper fidèle. Là vous le voyez plus vert que ce qu'il est en réalité. C'est un bleu, bon un bleu quand même qui tire sur le vert, mais pas à ce point-là. Donc c'est de la Fonty Tartan 3, coloris 2109, non pas du tout, coloris 2019, n'importe quoi, coloris 2019, c'est de la laine 100% laine lavable en machine. Voilà, c'est un peu rêche, mais bon, à voir ce que ça donnera une fois que ça sera lavé. Donc je lui tricote, pardon, excusez-moi, ça prévient pas. Donc je lui tricote la plus petite taille. Il s'agit de la taille 1, donc qui correspond à 97 cm avec pas mal d'aisance. Je crois que c'est prévu avec quelque chose comme 25 cm d'aisance ou un truc comme ça. Pardon. 12 à 22 cm d'aisance. Sachant que Lou, elle a 9 ans. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai fait mes petits calculs. Jusqu'à maintenant, c'est toujours bien passé comme ça. Je lui tricote toujours la taille la plus petite, mais adulte, parce qu'elle est quand même assez grande et assez costaud. Limite, là, vous voyez, on est un peu juste. Hein. Je compte sur le blocage, comme d'hab, mais je pense que ça va le faire. Donc, on a ces raglans là qui vraiment vont très très bas.
Et après, on est censé continuer un petit peu en rond et faire des diminutions et après refaire des rangs raccourcis pour avoir l'arrière plus long que l'avant. Et finir par des côtes, sachant que c'est un pull qui est censé se porter un peu crop. Donc là, vous voyez, il lui arrive... il lui arrive vraiment au-dessus du pantalon quand même. Hein. Moi, je vais le faire un peu plus long. Ouais, je vais le faire un petit peu plus long. Déjà, là, j'ai continué plus loin que ce que j'aurais dû, que ce qui a été préconisé, là, normalement. Je continue de tricoter en rond, là, parce que pour l'instant, je trouve que c'est vraiment pas très long, quoi. Hein. Alors, ouais, je lui essaye au fur et à mesure, je lui mets comme ça pour voir. Parce qu'après, après, je diminue. Après, je fais les quelques rangs raccourcis et après, on est direct sur les côtes, là. Hein, donc, ça me paraît trop court. Surtout que, bon, bah, on est déjà mi-janvier, le temps que je le termine. On sera bien février, on sera bien début février dans le meilleur des cas. Donc, j'aimerais bien qu'elle le porte éventuellement encore l'an prochain. Ça serait cool. Voilà, ce petit Grinalda que vous voyez vraiment trop vert. En fait, vous le voyez presque comme mon meuble derrière, alors qu'il n'est pas du tout. Il est beaucoup plus bleu-gris que ça. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai refait un achat chez la bien-aimée, la meuf qui persiste. C'est parce que j'ai flashé sur le coloris gris, là, comme ça, avec ces petites inclusions de couleurs dedans. J'adore. Je trouve ça super joli. Ça s'appelle Cori Confetti. C'est une collection limitée. Je crois que c'est fait avec des restes de leur laine. Sur une base gris un peu taupe, composée de Falkland Corridel. Donc voilà. Ouais, c'est taupe hein, en fait. Hein. C'est pas méga gris. Et donc j'aime beaucoup ces petites couleurs là. Et en fait, donc c'est de la déca. C'est un petit budget. J'en ai acheté 4. Voilà. J'ai envie de me faire un pull avec. Il y a 230 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai regardé. Je peux éventuellement tenter de me faire le Grinalda. Éventuellement. Parce qu'il faut un modèle, pour moi, hein, qui soit hyper simple. Parce que là, ce qui est intéressant dans cette laine, c'est les petites touches de couleur, en fait. Donc je vais pas m'amuser à aller rajouter une dentelle ou des torsades par-dessus. J'ai pas du tout envie de ça. J'ai vraiment envie d'un pull tout simple qui mette en valeur ces petites touches de couleur. Mais qui, du coup, il faut quand même que j'ai 230 mètres. Donc 230, 460, j'ai 900... oh là là, 920 mètres. Donc il faut que j'arrive à me faire un pull avec 920 mètres de déca. A priori, le Grinalda, ça peut le faire. J'aurai sûrement pas l'aisance positive qui est préconisée. Je sais pas encore. Je sais pas. Je verrai. C'est pas d'actualité là tout de suite. Ouais, sinon, je suis surprise parce que c'est quand même vachement doux. Je trouve. Je m'attendais à quelque chose de plus rêche. Et non, ça ne l'est pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je me suis acheté la même base dans une autre couleur aussi. Mais alors là, j'en ai pris que 2. J'avais acheté... Ah non, j'en ai pris 3. Ça, je l'avais acheté à la
chez Lil Weasel à Paris. C'est aussi de la Cori. Alors là, c'est de la Cori worsted et là, c'est de la Cori confetti. Donc c'est censé être la même base. Ouais, non, parce que là, il y a plus de Corridel, de Falkland Corridel. Là, il y en a 75%, alors que là, il y en a 50%. Et le reste, c'est des laines recyclées, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus doux. Parce que celle-là, elle est vachement plus rêche, je trouve. Et plus... oh zut, plus rigide. Donc avec ça, je voulais me faire un châle. Je voulais me faire le Paris Toujours. Éventuellement. Je dis Paris Toujours parce que c'est un peu le châle de base. Mais bon. Je suis pas fermée. De toute façon, c'est pareil, c'est pas d'actualité non plus. D'ailleurs, j'ai pas... Oh là là, je suis complètement décousue. Mais alors... Attends. Cet épisode est à l'image de mon état d'esprit du moment. C'est-à-dire, c'est le bordel. Mais alors... En parlant de Paris Toujours, j'ai commencé un Paris Toujours. Un 4e. Ou même un 5e. J'en ai 2. J'en ai 2 à moi, que je porte beaucoup. J'en ai offert un à ma cousine qui le porte jamais. J'en ai commencé un en fingering que j'ai pas terminé. Et voilà, il y a celui-là. Donc, Paris Toujours, qui est un châle d'Isabelle Kramer, que j'ai pas préparé, mais en gros, c'est un châle, voilà. Vous voyez ça? Eh ben, vous avez le châle. Parce qu'en gros, c'est ça. Tout le long. Comme ça. On se retrouve avec un grand triangle. Voilà. Donc, ce châle qui est pour moi le basique par excellence, qui est en équivalent d'écart. Donc là, j'ai utilisé 2 fils de chez Willy Skin. C'est une laine. Il y a de l'alpaga, il y a du bébé alpaga, il y a de la soie, il y a du cachemire aussi sûrement. C'est extrêmement doux et soyeux et poilu. Voilà. Et pourquoi j'ai commencé ce châle? J'en sais rien. Je ne l'ai même pas noté dans mon cahier. En fait, c'est tellement un truc basique que je ne l'ai pas noté. Voilà. Oui, parce que cette laine-là, là-bas, je l'avais achetée pour faire un pull. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait peut-être être trop mou pour un pull. Donc, je l'ai reconverti, je l'ai doublé pour faire un Paris Toujours. Je m'aperçois que c'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux. Mais bon. C'est basique. Ça va avec tout. C'est tellement doux, de toute façon, je serais très contente de le porter. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse qui n'était pas prévue. Dernier ouvrage dont je vais vous parler, mais pas des moindres. Avant-hier, j'ai décidé de me lancer dans un penguono. Et oui, ça se décide comme ça, sans réflexion. Un penguono, donc je vous resitue la bête. Un penguono, c'est un gilet de reste de notre cher ami Steven West, qui date un peu déjà. Voilà, donc c'est un grand gilet, plutôt d'intérieur, n'est-ce pas? Enfin, quoique, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Dans mon cas, ça sera plutôt un gilet d'intérieur, fait avec des restes, composé de plein de bandes cousues. Enfin non, pas cousues, tricotées au fur et à mesure, comme ça, mais c'est des bandes en fait qui vont se rassembler, quoi. Ça se tricote pas en rond, sauf peut-être les manches, mais j'en suis pas encore là.
Donc on peut vraiment avoir des résultats totalement différents les uns des autres en fonction des couleurs qu'on choisit. Euh, J'imagine qu'il y a des options aussi par rapport à la longueur des manches. Euh, il y a des gens, je vois que devant c'est vertical et d'autres c'est horizontal. Donc j'ai pas regardé l'intégralité du patron. J'ai dit oh, j'ai envie d'un penguono. J'ai téléchargé le patron. J'ai pris mon tiroir de reste et j'y suis allée. En fait, j'ai pas du tout réfléchi à ce que à, à- à ce que je voulais, que ça rende. Voilà. Est-ce que je vais le regretter? C'est possible. Mais je pense que dans tous les cas, je le porterai parce que le but de base, c'était vraiment d'avoir un gilet pour la maison qui soit épais, bien chaud. Parce qu'en ce moment, et encore plus depuis que j'ai eu le Covid, j'ai tout le temps froid. Mais vraiment, j'ai froid. Euh, je sais pas, mon corps a du mal à se remettre à température normale. Donc, Donc forcément, je réponds à un besoin du moment, mais avec un ouvrage qui risque d'être terminé dans le meilleur des cas au printemps. Donc, avec un peu de chance, peut-être que je le porterai l'année prochaine. Voilà. Donc là, vous avez toutes les parties différentes assemblées. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Enfin, en même temps, je vous présente le Penguono, mais vous êtes certainement un très grand nombre à connaître déjà ce gilet. Parce qu'il est sorti quelque chose comme 2015 ou 2016, je pense. Voilà. Je pense que c'est un truc très rigolo à faire. Il y a des versions vraiment très belles, mais alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que pour avoir un résultat, euh, comment dire, pour avoir un résultat waouh, je pense qu'il ne faut pas y aller à l'arrache comme je le fais. Euh, Limite, il aurait fallu faire un dessin avec les superpositions de couleurs, faire plusieurs essais, réfléchir la chose, des couleurs, là je veux du foncé pour faire ressortir, là dégradé, là machin. Et en fait, j'ai pas du tout envie de ça, j'ai envie d'un truc improvisé, euh, avec mes restes, que je puisse porter vite et qui va me tenir chaud et qui soit pas trop dégueulasse. Voilà. De toute façon, les couleurs que j'utilise, je les aime, puisque ce sont mes restes et ce sont les couleurs que je porte tout le temps. Donc, je pense que je ne prends pas trop de risques. Bon, je vais vous le montrer. Hein. Alors, j'ai déballé des vieux roses. Des roses. Il y a des roses. Voilà. Ça, c'est des roses. Alors, il n'y a pas que des restes, hein, notamment ce fluo là en bas. Je l'avais sorti pour faire le dernier châle de Steven West, justement, là, le surprise. Et finalement, je l'ai commencé d'ailleurs, regardez. Voilà le vestige. Je l'ai commencé. Et en fait, quand j'ai vu ce que ça donnait, et quand j'ai vu la tournure que ça prenait sur les autres, parce qu'au final, j'étais super à la bourre, donc j'ai pu voir un peu ce que ça donnait chez les autres, je me suis rendu compte que ça le ferait pas du tout, du tout, du tout. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté les frais, j'ai coupé, et voilà. Mais du coup, j'ai ce rose là qui est resté, que je vais mettre dans mon penguono. Voilà. Donc, on a ces roses, on a des verts, des bleus, enfin surtout des verts. On a un petit peu de doré là. J'ai même été rechercher vraiment des pelotes quasi entières, hein, de trucs qui étaient à l'arrêt, de projets qui étaient à l'arrêt depuis des mois, voire des années. Je me suis dit, bon, autant les utiliser.
Parce que bon, le penguono, il bouffe, je crois qu'il bouffe au minimum 1 kilo de laine quand même, hein. Et voilà donc le début. Alors, on commence par là. En fait, on fait cette grande bande comme ça au point de riz. Qui va être le dos. Et je crois que c'est la partie la plus grande qu'on tricote d'une seule pièce, comme ça, cette grande bande dans le dos, comme ça. Et après, on va faire des espèces de bandes sur les côtés, là, en boudin. Et après, on va venir ajouter petit à petit des parties, comme ça, qui vont structurer le reste du gilet. Mais cette grosse bande, là, j'avais envie qu'elle porte en elle toutes les couleurs qu'on allait retrouver sur le reste. Ouais. Et donc c'est là, par exemple, il y a 3 fils de fingering, enfin 2 de fingering, 1 de mohair. Mais il y a aussi des endroits où il y a un fil de déca, un fil de fingering. Et je tricote ça en 4,5, je crois. Non, 5,5. Voilà, donc j'ai commencé par mon bleu foncé. Au début, en fait, on voit quand même une différence entre là et le reste. Parce qu'au début, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre. Comme je vous l'ai dit, c'était improvisé. Donc j'ai commencé à tricoter. Et après, j'ai changé de couleur et j'ai trouvé que la transition était trop brutale entre les deux, hein, parce qu'il y a vraiment la démarcation. Et après, c'est pareil, surtout que là, on passe d'un vert foncé à un vert clair, donc au niveau transition, c'est pas terrible. Et ça me plaisait pas. J'avais pas envie d'avoir des bandes comme ça. Donc après, j'ai un peu réfléchi et j'ai fait des choses un peu plus fondues, n'est-ce pas? Mais pour autant, j'avais pas envie de tout recommencer. Il est hors de question que je recommence. C'est vraiment un gilet que je veux pas trop prise de tête. Donc, c'est pas grave. Cette partie-là ne me plaît pas trop, mais on fera avec. J'aime bien après. Donc on transitionne, hein, là par du bleu, après on passe au vert, un peu vert, jaune quoi. Après j'avais cette laine là qui est super cool, qui est là-bas, bon, qui est un reste. Dedans il y a du rose, du gris, du vert, du bleu, elle est chouette. Et là j'attaque dans le rose là, dans le rose là. Et je pense que je vais remonter un petit peu vers du rose plus foncé et peut-être finir par du comme ça. Et ça va donner le ton de tout le gilet. Je pense pas, je suis même sûre que ça sera des couleurs en gros qui iront dans le rose, le marron doré et le vert. Avec peut-être de temps en temps une touche de bleu, mais pas beaucoup. Voilà. Donc cette bande là, je crois qu'elle fait, je sais pas combien de centimètres elle est censée faire. Pour le calcul de la taille, j'ai pas du tout fait d'échantillon. On est censé adapter la grosseur du fil ou des fils en fonction de la taille qu'on veut tricoter. Donc plus on va vouloir un gilet ample, plus on va aller sur des épaisseurs grandes. Parce qu'en fait c'est le même nombre de mailles partout, peu importe la taille qu'on choisit. C'est juste l'épaisseur du fil qui va déterminer. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je suis pas sûre. Moi je suis partie sur un truc un peu moyen, autour du DK Worsted, donc en 5,5. C'est un gilet qui est censé avoir une grande ampleur positive, une grande ampleur. Je sais pas du tout ce que ça va donner. De toute façon, voilà, on le fait pas pour être sexy. Je pense que c'est voilà, un gilet confortable. Si on arrive à le faire dans des couleurs qui font du bien aux yeux, eh ben, tant mieux. Et voilà, je ne veux pas me prendre la tête. Donc,
je vous montrerai la suite de mon Penguono. J'espère que je vais me motiver, que je ne vais pas me décourager, que je vais le continuer et que je vais le finir. Oui, ça serait bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a quand même 45 minutes, hein, mine de rien, dans tous les sens. Je suis désolée. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus structurée. J'espère aussi que ça sera pas dans 3 mois. J'aimerais bien refaire quelques vidéos de lecture aussi. Alors je me disais que peut-être j'allais faire une vidéo mensuelle, par exemple, de mes lectures du mois. J'ai pas l'impression que ça intéresse beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait du bien. Ça me donne une motivation aussi, parce que c'est vrai que en ce moment, de la motivation, j'en ai pas pour grand chose. Je souffre un petit peu de solitude, un peu de manque d'interaction sociale, de manque de tricoter, de manque de tricoter avec des gens. Voilà. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, c'est-à-dire Internet, pour essayer de faire un semblant d'interaction. C'était le moment larmoyant. J'espère que vous démarrez bien l'année. Pas trop mal en tout cas. J'espère que vous avez plein de jolis projets. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait vraiment très 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 plaisir. Et je vous dis à bientôt.